Nkong Samba, le correspondant de Canal 2 en place là-bas, Nkong Samba, merci encore de nous regarder chaque jour. Canal Matin, édition d'aujourd'hui, il est 7 heures passées de 18 minutes et je vous le disais, nous recevons aujourd'hui le professeur Bruno Eto. Il est un professeur en sciences du médicament là-bas à l'université Xavier Bichat à Paris et il est propriétaire d'un laboratoire. Il parcourt le monde entier pour donner ses conférences et tout dernièrement, il a mis au point avec quelques chercheurs tchadiens un médicament contre le diabète. Et bien avant cela, il avait déjà trouvé la fagaricine qui était un médicament destiné aux personnes malade du sida. Ce matin, il est notre invité. On est très heureux de le recevoir. Lui qui n'a pas souvent le temps, il a bien voulu accepter l'invitation de Canal Matin. Bonjour, professeur. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Canal Matin ici, vous qui revenez fraîchement de N'Djamena, où vous avez séjourné, je crois, pendant près de 3 semaines, et ce n'était pas votre premier séjour. Non. Oui. Alors, les raisons qui vous ont... souvent. Il faut rappeler que vous êtes d'origine camerounaise et que vous êtes français, c'est vrai, mais vous travaillez donc là-bas à l'université Xavier Bichat, c'est à Paris, vous donnez des conférences. C'est vrai que vous dites souvent qu'il est difficile de vous présenter vous-même, mais dites-nous quelque chose quand même à votre sujet. Je suis professeur en sciences du médicament et je suis aussi le directeur des laboratoires TBC, Oui. mais en France, parce qu'on a une filiale en Allemagne, on a une autre au Burkina Faso, Oui. au Tchad, on est en train de mettre en place quelque chose, et le directeur général de tous les laboratoires qui commande tous les laboratoires, y compris celui de la France et au Cameroun, Oui. et on a notre siège à Garoua, et je profite pour saluer les gens qui travaillent à Garoua dur pour faire avancer des choses. Toute l'équipe de Garoua, l'équipe de Yaoundé qui font avancer des choses. Donc Alors, je profite pour leur dire bonjour. Vous parlez de ces laboratoires, vous en avez plusieurs. Il y a un autre, je pense, installé au Tchad. Et quelles sont les recherches que vous pratiquez dans vos laboratoires? En fait, j'essaie de diffuser le développement des biophytomédicaments. Parce que je vous avais dit que nous n'avons pas le choix. Gouverner, c'est prévoir. Sauver aussi les enfants, nos familles, c'est prévoir. Oui. Je vous avais dit que les médicaments chimiques vont disparaître bientôt. Donc, il faut que nous soyons prêts à accepter la disparition des médicaments chimiques au profit des médicaments biologiques. Oui. Et ces médicaments biologiques nous n'aurons pas les moyens de les acheter. Donc, il faut commencer à fabriquer les biophytomédicaments. Oui. Il faut apprendre aux gens à fabriquer ces biomédicaments pour que l'Afrique retrouve un semblant d'indépendance. Il ne s'agit pas là du charlatanisme ou bien d'aller cueillir une plante fortuite et de mélanger, faire une mixture et dire voilà. Non, mais il s'agit de choses bien précises. Oui. Parce que vous avez trouvé justement que la substance qui vous a permis de mettre au point ces médicaments contre le diabète, vous avez trouvé la substance en Afrique. Oui, en fait, j'ai essayé d'utiliser les plantes africaines. Généralement, si je peux trouver des plantes de la forêt du bassin du Congo, Oui. dans le Cameroun, le Tchad, la RCA, le Congo, ça m'arrange beaucoup parce que la matière première est sur place et donc vous pouvez en prendre sur place, récolter sur place et en fabriquer sur place. Toujours pour être autonome. Oui. Alors, professeur Bruno Eto, avant de parler peut-être de cette découverte dernière, donc du côté du Tchad, évoquons un petit peu ce médicament pour les personnes malades du sida, qui est un petit peu votre œuvre, et qui circule tranquillement, qui marche bien. Parlez-nous un petit peu de ce médicament qui s'appelle la fagaricine. En fait, la fagaricine, c'est un complément thérapeutique pour les gens qui ont le VIH-Sida. Même les gens qui ont l'hépatite C peuvent prendre ce médicament parce que ça renforce l'immunité des malades. Oui. Actuellement, nous avons les ARV. On sait bien que les ARV peuvent aussi renforcer l'immunité, mais l'effet est très lent, excessivement très lent, Oui. de telle sorte qu'il peut arriver qu'on vous soigne et vous en mourrez quand même. Alors, pour éviter tout ça, c'est mettre au point un médicament qui accélère la reconstitution de l'immunité. Oui. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce pays et dans le monde entier qui n'ont rien, qui doivent attendre qu'ils soient éligibles aux ARV. Ça veut dire que qu'on puisse les dire maintenant, vous pouvez prendre les ARV et on les donne quand l'immunité est déjà faible. Parfois, les gens n'arrivent pas à décoller. C'est presque parfois, c'est très très difficile. On retarde l'échéance fatale. Alors que si on les donnait très tôt, on pouvait sortir de la zone rouge et ne jamais prendre les ARV. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Alors justement, professeur Bruno Eto, on en parle. Hein, et ce médicament, est-ce qu'il est est-ce qu'on le trouve au Cameroun? Est-ce qu'on le trouve dans ces nécessités peuvent facilement trouver le médicament? Oui, le problème c'est que le médicament est au Cameroun autorisé légalement par le ministère de la Santé. Le médicament est autorisé par le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé. Oui. On le trouve au Cameroun, mais bon, pour le moment on le trouve en grande quantité. Ça fait à peu près 8 mois que j'attends l'autorisation du ministère de Forêt pour prélever la matière première.
Vous savez, quand on travaille d'une façon claire, il faut faire des choses claires, un dossier clair, on attend les autorisations. Ben, le Cameroun, ça prend du temps, mais on est obligé de patienter parce qu'on ne peut pas se permettre de transporter les tonnes de matières premières dans la clandestinité. Donc, professeur, vous attendez d'avoir l'autorisation de rentrer en forêt? Oui, le dossier est introduit au ministère de la Forêt, donc ça fait à peu près 8 mois qu'on est dessus. Donc, si on nous donne l'autorisation de prélever la matière première, on le fait. Bon, j'ai déjà eu l'autorisation au Gabon, au Congo et à RCA même. On me dit, viens prendre, on te donne. Mais moi, je veux que les choses soient sur place. Donc, parce qu'on a le siège sur place, les usines seront mises sur place. Nous voulons une seule fois parce que la prochaine fois, on n'aura plus besoin d'amener la matière première en Europe parce qu'on aura mis l'usine pour l'extraction de la matière première ici. C'est l'intention que nous voulons faire. Et si on a le ministre de la Santé tchadienne qui est en place avec vous et vous avez vos laboratoires là-bas en place, qu'est-ce que vous essayez de leur montrer, professeur? En fait, le Tchad, c'est le premier pays à accepter la création du biotechnopole. Oui. Ça fait 10 ans que je parcours l'Afrique. Je fais toute l'Afrique centrale. Les gens n'écoutaient pas. Mais là, pour une fois, après 2 conférences au Tchad, vous voyez toutes les autorités tchadiennes, le ministre, celui qui est en lunettes, c'est le ministre de l'élevage. Oui. Et ils sont en train de voir les machines que nous avons mises au point, des chambres de perméation de Hussing. Celui qui a les lunettes, c'est le directeur de l'appui à la recherche. Là, c'est une expérience, c'est un animal qui est en train d'être disséqué? Oui, nous sommes en train de faire le passage des médicaments à travers la barrière biologique de l'intestin d'un lapin. Donc, les ministres eux-mêmes participent à la manipulation. Ils ont des ciseaux. Vous avez vu le ministre en gandoura jaune, c'est le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et formation professionnelle. En lunettes à côté, c'est le ministre de l'élevage parce qu'il faut aussi penser à la santé animale. Et là, vous avez tous les gens du ministère de la Santé, vous avez les collaborateurs, vous avez le directeur du centre d'appui à la recherche, qui est le CNAR, qui est un peu comme le CNRS en France, celui qui appuie la recherche. Et ça, ce sont nos appareils que nous avons créés, qui sont vendus dans le monde entier. Et la technologie, est camerounaise. Ça veut dire que c'est la société TBC qui a les brevets. Nous le vendons aux États-Unis, nous le vendons en Europe. Donc le Tchad, c'est le premier pays d'Afrique noire à acquérir ce matériel. Nous avons fait des efforts pour réduire le prix, pour nous permettre d'avoir cet appareil en Afrique. Et donc désormais, on aura un biotechnopole en Afrique centrale. Et ce biotechnopole pourra accueillir tous les chercheurs de l'Afrique centrale. C'est quoi un biotechnopole pour nous autres fans? C'est là que je vais transmettre et tous les autres vont venir transmettre le savoir. Je vous ai dit toujours qu'en science, le Saint-Esprit, c'est la puissance, la pensée, l'esprit scientifique. Mais pour que l'esprit scientifique se concrétise pour donner un médicament, il faut ce qu'on appelle le savoir-faire, la science. Et donc, si on ne vous transmet pas cette science, vous ne pourrez pas arriver à développer des médicaments. Donc, c'est un centre que nous voulons transmettre le savoir, que je vais amener tous les experts avec qui on travaille pour transmettre aux gens de l'Afrique centrale le savoir. Donc, le Tchad a ouvert des portes, ils ont mis les moyens, on a discuté avec les ministres, tout le monde est unanime, il faut aller dans ce sens. On nous a donné des bâtiments énormes à l'IRED. Vous avez vu le directeur de l'IRED, un peu barbu, le professeur Al-Farouk, que lui-même est chercheur. Il a mis au point des vaccins, il a été ancien ministre, il a beaucoup travaillé. Et donc, on va aller dans ce sens, développer un biotechnopole pour accueillir les chercheurs de l'Afrique centrale et peut-être de toute l'Afrique. Voilà, le temps nous manque malheureusement pour aller très loin, mais il faut rappeler que le médicament contre le diabète est déjà donc disponible là-bas au Tchad, c'est bien cela? Et donc, un mot là-dessus rapidement et puis on va se dire au revoir parce qu'on me signale que le temps passe vite. Il y a la pub qui est à côté, professeur Benoît. Donc en fait, c'est simple. Le médicament a été extrait d'une plante tchadienne, le Bossia sénégalensis, qu'on trouve au Nord Cameroun, je vous l'avertis. Donc c'est parti à partir des chercheurs traditionnels. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons purifié les produits, extraits avec des méthodes de technologie moderne pour en faire un médicament efficace pour les populations de l'Afrique. Voilà. Merci beaucoup. Et ces médicaments-là, voilà, par exemple, c'est à ça que ça ressemble. On espère que bientôt on aura ça au Cameroun. C'est autorisé déjà en Europe. C'est déjà autorisé en Europe? Oui, en Allemagne, on a des autorisations. On espère bientôt l'avoir au Cameroun. Ils vont très vite, vous savez, les Européens vont très vite. Quand ils trouvent quelque chose de bien, ils vous donnent des autorisations. Et puis, on va voir l'Afrique si ça va démarrer. Contre le diabète, c'est déjà possible. On en reparle. Évidemment, je présenterai ça à nos téléspectateurs parce que, bon, ce sont des prototypes. Donc, ce n'est pas encore vendu au Cameroun. Mais je peux déjà vous présenter qu'il y a de l'espoir. Et vous dire que, franchement, pour le diabète, pour les personnes souffrant, malades du diabète, je crois que c'est un grand espoir. C'est bien. Professeur Bruno Eto'o, on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau, peut-être dans d'autres éditions de Canal 2 International pour nous parler largement de ce que vous faites. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences du médicament et vous êtes là-bas du côté de l'université Xavier Bichard à Paris et que vous êtes également patron du laboratoire TBC. Voilà, qui forme d'autres gens comme le docteur Sougui là-bas en terre tchadienne. Et j'ai eu l'occasion d'assister à l'une de vos conférences, c'était magnifique. Voilà, maintenant on va s'arrêter un peu. Oui, on
s'arrête, on salue le professeur Bruno Eto'o avec quoi? Des choses sucrées. Oui, ce sont des couleurs. Allons-y, la pub, on revient. Merci.